Bonjour Anne, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, ma Lucie. Je te remercie de m'inviter dans ton podcast et j'espère voyager avec toi aujourd'hui. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Pour nos auditeurs, Anne est une femme, mais d'une douceur, mais qui a quand même une main de fer, mais ça paraît pas. C'est vrai. Anne, Anne, elle a un superbe podcast qui s'appelle Sweet Papi Podcast. On va en parler un petit peu plus tard parce que je veux que tu nous racontes d'où c'est parti ça, Anne, ce projet-là. Mais d'abord, parle-nous, quel a été ton plus beau voyage à vie? Dis-moi. Le plus beau voyage de ma vie jusqu'à maintenant, Mmh. peut-être le premier, ou enfin un des premiers voyages où je suis partie seule avec mon père, Mmh. mon sweet papy aujourd'hui, puisqu'il a 96 ans, qu'il est toujours là. Et mon sweet papy, qui s'appelle Roger, était, commandant de bord à Air France, et Mmh. donc j'ai eu l'opportunité jusqu'à mes 26 ans de pouvoir voyager, gratuitement et de partir très souvent en voyage, et donc quelquefois en famille tous ensemble, et puis parfois seul. Et donc une fois je suis partie, seule avec lui. Il m'a emmenée et c'était vraiment un voyage, agréable entre père et fille, et Mmh. heu et c'était vraiment quelque chose de sympathique, de gentil, de doux, et moi j'étais très, très fière parce qu'imaginez, monter dans l'avion avec le capitaine, Mmh. habillé en uniforme, ça c'était quelque chose de fantastique pour moi. J'ai toujours adoré ça et j'ai toujours été très fière de ça. Tout à fait. Et où est-ce que vous êtes allés que tu te souviens le plus? Alors en famille, le plus beau voyage qu'on ait fait, à mon avis, c'est Rio. On est partis à Rio ensemble, et on est partis toute la famille. J'étais petite et c'était vraiment quelque chose, un autre monde. Mais on en a fait d'autres. On est partis, à l'île de la Réunion, on est partis, on avait la particularité, comme on payait pas l'avion, de partir souvent au club Méditerranée, Mmh. l'été. Et donc on est partis dans des endroits fantastiques, très sympas, et à chaque fois, il venait nous rejoindre. On n'y était pas forcément en même temps que lui, mais c'était un des rares moments où on pouvait être avec lui parce que quand on est, pilote et qu'on voyage, énormément, on n'est Mmh. pas tellement en famille, on n'est pas tout le temps en famille, ce sont pas les mêmes vacances. Mais franchement, oui, je crois que c'est Rio qui m'a le plus, interpellée. Et puis le deuxième plus important aussi, c'est peut-être, Los Angeles, parce qu'en même temps, on allait voir, Disneyland. Ça existait même pas, en France, hein, voilà. Non, ça c'était des beaux voyages, hein, et c'était toujours agréable de partir avec lui. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est rare de pouvoir partager le métier de nos parents, justement. Oui, tout à fait. Mmh. D'être, parce que quand tu as tes parents qui travaillent dans un bureau, bon, tu passes dans le bureau éventuellement, mais tu partages pas. Là, j'avais le droit d'être dans le cockpit. À l'époque, il y avait pas eu tous les attentats, donc tu Mmh. pouvais rentrer dans le cockpit. J'étais, derrière son fauteuil, et alors c'était pas un commandant très très cool, donc j'avais pas le droit de parler. J'avais Oups! rien le droit de dire, voilà. Mais c'était très, très agréable. Et qu'est-ce que tu te souviens de Rio? C'est quoi l'image qui te vient quand tu penses à Rio? Alors c'est pas une image, c'est une Mmh. odeur. Oh! Et c'est quoi C'est cette une odeur? odeur c'est une odeur, parce que, tu as, là-bas, ils doivent, cuire dans les rues, enfin à l'époque, ils cuisaient dans les rues du poulet, du pollito, OK. et cette odeur de poulet, elle m'est restée parce que c'était vraiment très bon. Mmh. Hey, c'est intéressant de voir, hein, que, tu sais, quand on voyage, souvent, on va penser à ce qu'on a vu, mais effectivement, ce qu'on a goûté, ce qu'on a senti, et aujourd'hui, quand tu sens ce poulet-là, c'est justement cet état-là. Tu peux pas le sentir, hein, parce qu'il y a qu'à Rio que tu as cette odeur-là. Ah oui, tu peux même pas reproduire ce N plat-là chez toi? non, donc c'est un souvenir d'odeur, c'est ça Ah! qui est étrange. Et une année, on est partis à l'île Maurice Mmh mh. aussi, et à l'île Maurice, mes parents ont voulu absolument qu'on aille au marché. Mmh.
À Cure-Pipe, ça s'appelait Cure-Pipe l'endroit. Rien que le nom déjà ça nous faisait rire, tu vois? Quand Oui. on était adolescents, on disait: «Ah oui, ils nous emmenaient à Cure-Pipe, c'est quoi ce truc?» Et ils nous emmenaient au marché. Or dans ces pays-là, à Maurice, c'est beaucoup de cuisine, indienne Mmh. avec des épices, et tout. Mmh. Et tu avais des odeurs fantastiques et tu avais surtout des odeurs de poisson séché, parce qu'ils Oh! peuvent pas maintenir le poisson frais. Donc et le poisson séché, ça sent vraiment mauvais. Donc quand tu arrives enfant dans des pays comme ça, tu sais, tu rentres avec, les doigts Oui! sur le nez en disant: «Mais où est-ce qu'ils m'ont emmené mes parents? C'est pas possible, ça sent mauvais». Voilà. Non, c'est des Ah! super souvenirs qu'on garde et la preuve, c'est que la première fois qu'on a dû faire un voyage avec mon mari, c'est la première chose que je l'ai faite, c'est que je l'ai remmené à l'île Maurice à Mauritius, à l'île Maurice pour qu'il voit tout ça et on a retrouvé les odeurs, l'endroit, le marché, tout quoi. C'était Ah super. oui. Ouais. Et je serais curieuse, si tu demandes à ton amoureux, qu'est-ce qu'il se souvient de cet endroit-là, est-ce que lui aussi, c'est cette odeur-là qu'il se souvient ou c'est qu'est-ce qu'il a vu? Non, lui, c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a Mmh. vu parce que c'était la première fois de sa vie qu'il était sur une plage et qu'il pouvait se faire bronzer pendant pendant des heures. Et du coup, j'avais un poisson rouge, tu sais, tous les soirs à côté de moi. Avec des drôles d'odeurs! Avec des drôles d'odeurs, c'était pas presque le poisson séché, tu vois? On lui dira pas, OK? On lui dit non, non, il n'entendra rien du tout. Non, Mais c'est voilà, c'était surtout ça, ouais, non, c'est ça l'avantage des voyages, c'est que chacun retient un petit mmh. peu ce qu'il veut. C'est Ouais. fantastique pour ça. Et écoute, pour avoir écouté, ton podcast, Sweet Papi, tu as raconté aussi, qu'un de tes Sweet Papi, justement, qui était pilote, qui est probablement le Sweet Papi que tu nous parles maintenant, les premiers avions et les premiers voyages que lui, il a fait. Es-tu capable de nous en dire un petit mot? Alors, mon sweet papy, il a eu la particularité d'avoir 18 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mmh. puisqu'il est né en 1926, donc il a eu 18 ans en 1944 et Ouais. donc dès qu'il a eu 18 ans, il s'est engagé. Il habitait à l'époque au Liban, puisque mes grands-parents étaient militaires au Liban Mmh. et il habitait, à Beyrouth et donc il s'est engagé pour la marine française et il se trouve qu'à l'époque, hein, la marine française hem, recrutait des jeunes marins, mais pour devenir pilotes pour le compte de, l'US Navy, donc la marine, américaine, pour Mmh. devenir pilote, pour se préparer pour Pearl Harbor, OK. puisqu'il y avait toujours Pearl Harbor à Ah oui. l'époque Mmh. et que ça avait été attaqué en 44 et cetera et donc du coup, il a été formé aux États-Unis, mais par chance pour lui, dès il a eu son diplôme en Mmh. premier pilote américain, il a vraiment américain, bah, la guerre était terminée et donc Mmh. à partir de là, bah, il a fait toute sa carrière, il est revenu en France et après et il a commencé toute sa carrière derrière à Air France et il a commencé par voler sur des hydravions et ensuite, tout type d'avions qu'il y avait à l'époque, qui étaient des avions c'était miraculeux comme époque à l'époque. C'était Mmh. incroyable, les Caravelle, les Boeing, voilà. Donc il a pas connu en fin de carrière, il a pas souhaité faire, le Concorde. Mais il a pas connu les Airbus qu'on a, aujourd'hui, principalement, en Europe. Ouais et une des premières émissions que tu as fait sur ton podcast, c'était justement la voix, hein, de ton papy qui racontait les premières fois qu'il voyait les avions décoller puis qui faisait juste quelques 100 mètres là. C'était vraiment le début de l'aviation et c'est une émission tellement fabuleuse, cette émission-là. Alors là, je te parlais de mon sweet papy, c'est-à-dire mon papa à moi, en tant que Ah OK, pilote. C'était mon OK. papa à moi qui, lui, a connu, l'aviation moderne, toute l'époque de l'aviation moderne où il en a fait son métier et cetera. Mais mon grand-père, donc mon encore au-dessus, qui est né en 1902, je crois, lui, il a connu les premiers essais Mmh. de vol. C'est ce que je raconte, enfin ce que je raconte. Si je reviens sur l'histoire, j'ai mon grand-père, l'année de mes 18 ans,
Tu vois, on revient toujours aux 18 ans puisqu'il y avait les 18 ans de mon papa, de mon sweet papy et l'année de mes 18 ans, mon grand-père qui allait décéder quelques semaines après, nous a, préparé, devant moi, je l'ai vu faire, une cassette qui réunissait toute l'histoire de notre famille et son histoire de vie. Mmh. Et il raconte donc effectivement, petits, enfants, ils allaient à des manifestations de décollage d'avions qui étaient, même pas des avions, des fois c'était Oui, n'importe non, non, quoi, c'est quoi. ça. C'était le Voilà, début, là, tu sais, 2 voilà, ailes qui volent. voilà. Et c'est comme ça que démarre effectivement mon premier épisode. C'est parce Oui. que j'ai entendu la voix de mon grand-père dire qu'il avait voyagé et il a voyagé toute sa vie, puisqu'après il a été militaire, il est parti en Indochine, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, partout et voilà, moi j'ai une famille de voyageurs puisque du côté de ma mère est née au Maroc et elle a vécu en Indochine. Mon père, est né en France, mais il a vécu ensuite à Beyrouth. Voilà, j'ai des parents, multivoyagistes et des grands-parents aussi et j'ai découvert que le père de mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, Mmh. lui aussi était parti à l'époque en Indochine en tant que militaire et j'ai refait ensuite aussi, un épisode en lisant parce que par contre je n'ai pas l'audio, en lisant les ce qu'écrivait mon grand-père, mon arrière-grand-père quand, il faisait des lettres de correspondance avec sa famille. Mmh. Oui, puis écoute, c'est de toute beauté. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast Sweet Papi, de Anne, il faut absolument que vous alliez écouter ces podcasts. Ils sont savoureux. C'est vraiment, de tout bonheur d'écouter ces parcours-là et leur voix et d'entendre raconter aussi l'histoire qu'il racontait à son frère, entre autres, à qui il parlait souvent et tout ça. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter ça. Mais si je te demandais et est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût de partir ce podcast-là, Anne? Alors, au départ, oui, c'est ce que je voulais faire. Je voulais raconter la vie de nos aînés parce que j'avais été tellement, interloquée d'entendre la voix 20 ans après, parce que j'avais pas réentendu la cassette pendant très longtemps. C'est sur, tu sais, une cassette audio telle qu'on Oui, oui. l'avait, où tu appuyais sur les boutons. Tu entends Oui. même qu'il appuie sur les boutons pour arrêter ou pour redémarrer. Tu entends le bruit sur la cassette et j'ai tellement été, interloquée par ça que je me suis dit: «Mais il faut que je fasse ça avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui». Et puis en parallèle, je me suis retrouvée, à être aidante de mon sweet papy, donc de mon papa, de ma maman et de mon beau-père. Donc je me suis retrouvée à les aider dans leur perte d'autonomie et donc j'ai mélangé ça et je me suis dit: «Je vais partir sur ça et on va rester dans le sweet», c'est-à-dire dans la douceur, dans la gentillesse, dans tout ce Mmh. qu'on peut leur apporter, qui est positif et on va leur parler et puis on va surtout parler aux gens, qui aident, ce qu'on appelle les aidants en France, qui aident nos proches à vieillir bien ou à vieillir correctement, surtout quand, ils ont une perte d'autonomie. Et là, le sujet m'interpelle particulièrement parce que, je m'occupe toujours d'eux, donc j'en ai 2 à 91 ans et un à 96 ans. Mmh, quand même. Puis ça demande toutes sortes de d'ajustements, hein, autant, de la part des enfants qu'eux, parce que quand ils sont en perte d'autonomie, tu sais, je me souviens que tu racontais, une fois, quand ils sont plus capables d'attacher leurs boutons de chemise, on est obligé de changer leur linge, là. Oui, oui, il y a des tas d'adaptations à mettre en place. C'est pour ça que le Sweet Papi podcast, hein, c'est orchestrer le quotidien de nos aînés. Il y a des tas de Mmh. choses dont il faut tenir compte, hein. Tu vois, hier, j'ai passé, 1 heure à chercher, des chaussons pour ma Mmh. sweet mamie, Mmh. pour qu'elle ne peut pas les enfiler comme ça, parce qu'elle a encore du mal à se baisser, mais il faut qu'elle puisse avoir un scratch pour être tenue correctement, pour pas perdre les chaussons. Donc ce sont des réflexions, totalement différentes que tu peux avoir, sur des tas de choses comme par exemple, tu peux pas leur mettre en main aujourd'hui un couteau. Ils peuvent pas avec une fourchette et un couteau, des gestes simples, couper la viande. Donc tu réfléchis la nourriture, tu Mmh. réfléchis les outils, mais c'est pas pour autant que tu peux pas le faire, dans la bonne humeur ou, voilà. Moi j'ai trouvé une fourchette spéciale assez creuse et avec plein de petits dessins dessus donc Mmh. ils aiment bien prendre cette fourchette-là. Bon voilà, il faut arriver à trouver les choses, du bon côté.
du bon côté le plus gai possible parce qu'il y a pas de raison, qu'ils finissent cette partie de vie en étant, complètement, enfermés. C'est déjà suffisamment difficile pour eux et puis surtout c'est difficile, et aussi, c'est pas surtout, mais aussi c'est difficile pour nous. Donc continuer à les faire voyager, c'était aussi, un de mes buts, tu vois? La dernière fois que j'étais voir mon sweet papy, je lui ai montré nos films Super 8. Mmh. Parce que mes parents filmaient énormément de choses, qu'on se regardait souvent les week-ends et on a retrouvé le film justement de notre arrivée à Los Angeles, à Disneyland, où tu me Mmh. vois, tu sais, sur les soucoupes à l'époque à Disneyland. À l'entrée, tu avais les soucoupes où tu rentrais dedans et tu Oui. me vois avec mes frères rentrer dans les soucoupes et ça tournait tellement que quand c'était fini et qu'on descendait de la soucoupe, on était tous, Oui, «Ouh, ouh». oui, oui. Voilà, mais ça existait pas Disneyland en France. C'était un truc, c'était moi je rentrais à l'école après dans mon petit village en France et je disais que j'avais été à Disneyland et je décrivais ce que j'avais vu, ce que j'avais fait et tout et les gens, les autres, les élèves, mes copains, mes copines, ils pouvaient pas me croire, hein. C'était pas Mmh. possible, c'était un monde, aujourd'hui tout le monde part à l'autre bout du monde, tout le monde voit des films, tout le Ouais. monde, à l'époque on nos films, je suis désolée mais les films, ils étaient en noir et blanc moi quand j'étais petite. Mmh Il y avait mh. 2 chaînes en France et les films, ils étaient en noir et blanc. Et des fois, on oublie, hein, à quelle vitesse, la vie a changé et à quelle vitesse on a dû s'adapter. Mais nous, on s'est adaptés, mais nos parents et nos grands-parents aussi. Tu sais, ton sweet papy qui racontait qu'il y avait pas d'électricité quand lui a commencé sa vie de famille. Puis, tu sais, il a vu l'électricité arriver, il a vu la télévision arriver, il a vu les avions arriver, il a vu donc, tu sais, ces changements-là sur la dernière, décennie, tu sais, le dernier 100 ans, c'est énorme le pas de géant qu'on a fait. Puis tu as raison de dire, tu sais, aujourd'hui, on embarque d'un avion, on se ramasse à l'autre bout du monde 12 heures après, puis on trouve ça normal. Mais non, c'est Non, non, du tout, du extraordinaire! tout. Moi, quand je vois que mon sweet papy qui est donc mon papa qui est né en 1926, donc il y avait même pas les antibiotiques, il y avait enfin des tas de choses. Quand j'en parle avec ma sweet mamie et qu'elle a été blessée, elle, pendant la guerre, parce qu'elle s'est coupée sur une boîte, abîmée, il y avait pas les antibiotiques, il y avait rien pour la soigner. Les parents avaient plus qu'à prier pour que leurs enfants, ne Mmh, meurent pas quand il leur arrive quelque chose. Aujourd'hui, ça nous paraît normal d'aller chercher tout de suite un médicament et 5 mmh, minutes après, c'est terminé. Mais eux, ils ont connu tellement de choses, mais tellement de choses. Ils ont connu la télévision, ils ont connu plein de choses et tu vois, mon sweet papy, je lui ai offert pour ses qua on lui a offert pour ses 80 ans un ordinateur. mmh mh. Mmh. Mais 6 mois après, il savait se servir d'un ordinateur Ouais, et ouais, là, tu te dis: «Mais c'est incroyable!» Ils ont connu des trucs fantastiques et tu ouais. te dis à ce moment-là, te est-ce que si tu les avais mis même dans une entreprise en leur disant: «Mais demain, vous devenez manager», je pense qu'ils auraient eu encore plus de capacités peut-être que nous. Nous, on les a appris à l'école à devenir manager, on a Mmh. fait des formations. Ouais. Mais eux, ils ont pas eu de formation, mais ils ont, à mon avis, tellement été habitués à voyager, à s'habituer justement à tous ces changements, qu'à mon avis, ils étaient encore plus aptes à comprendre tout ça. Moi, c'est ça qui me sidère. C'est pour ça que je les adore, en fait. Oui, mais je pense qu'ils ont une plus grande résilience que nous et tu sais, ils ont appris à accepter, le changement comme si c'était normal et nous, je crois que dans l'ère où est-ce qu'on est, souvent le changement amène les gens à avoir, d'être inquiets, avoir ça comme négatif, puis au contraire, c'est le changement est toujours positif, même si ça demande de sortir de sa zone de confort, mais ça nous amène ailleurs. Ça nous amène avec encore plus de connaissances, encore plus de vécu, comme tu dis et tout ça et je pense qu'eux avaient plus ça que nous. Oui, mais parce qu'ils ont été un peu dans l'obligation pour survivre. Ils ont appris Ouais. à survivre, ce que nous, on n'a pas fait. Nous, on a été presque des enfants gâtés, hein, quelque Ah non, part. très gâtés, on va se Très, le très dire. gâtés, on a été très gâtés et c'est vrai que quand j'ai dû trouver ma propre, perception de la façon dont j'allais travailler en entreprise, devenir un manager et de quelle manière ça me plairait de le faire malgré, toutes ces difficultés qui pouvaient arriver quand tu t'allais à l'extérieur, j'ai choisi de partir vers l'export, justement parce que ça me faisait voyager, Mmh ça mh. me faisait rencontrer d'autres personnes, ça me faisait réfléchir autrement, ça me Mmh. faisait parler des langues étrangères, ce qui était, voilà, extraordinaire.
Quand je dis que je parle 4 langues, les gens me croient pas, mais c'est vrai qu'à l'époque, i i voilà, moi, c'était normal de parler ces langues-là et Mmh quand mh. je reviens à toi par rapport à fais voyager ton entreprise, beh, c'est ça, c'est quand tu pars vers ce monde extraordinaire, c'est génial. C'est une richesse en tant qu'entrepreneur, tu sais, on a à développer ces capacités-là et ces nouvelles visions-là qui nous amènent après ça à dire: «Ben, dans mon département d'innovation, voici ce que je peux faire chez nous» et dans donc dans tous les départements après ça qu'on met en place effectivement. Mais revenons à toi, Anne. Quel serait le voyage de rêve que tu n'as pas fait encore et que tu aimerais faire? Ah, c'est difficile comme question. Hem, J'aurais envie de plein de choses, mais le monde est tellement difficile aujourd'hui. J'avais rêvé de partir en Égypte. Mmh. Je m'étais dit: «Je le ferai plus tard», et le monde a changé. Le monde a tellement changé que, aujourd'hui, si je devais voyager, j'irais moins loin, parce que finalement, c'est souvent dans notre pays qu'on trouve aussi des choses merveilleuses, dont on ne se rend pas forcément compte. Hem, c'est pas automatiquement de prendre l'avion et de partir très loin, Mmh mh. mais tout dépend en fait des personnes vers lesquelles tu vas. Moi, faire un voyage en paquebot ou faire un voyage, pour aller me mettre dans un hôtel ou comme à l'époque on faisait, aller au Club Med ou tu vois? Ça m'intéresse plus. Me mettre Mmh. dans un bus avec 40 touristes, ça m'a jamais intéressé. Moi, je suis partie un peu sac à dos à chaque fois, et j'avais des contacts dans les pays. J'allais chez les gens. OK. Tu Vivre vois ça, l'immersion. Mmh. l'immersion, chez les gens, l'immersion du pays, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce que nous, on pourrait, en conséquence, fonctionner surtout. Tout à fait. Par contre, pour avoir fait le voyage en Égypte qui était, le voyage extraordinaire de mon amoureux, je le souhaite à tout le monde. Je te le souhaite vraiment parce qu'on est tellement petit, être humain, à côté de ces immenses temples que écoute, c'est ça s'explique pas, en fait. Tu sais, tu es à côté puis tu te dis: «Mais comment ils ont fait? Comment Ouais, ils ont surtout moi j'ai fait le Yucatan, j'ai fait le Mexique, hein, où fait?» sont quand même des Mmh. pyramides aussi et Ouais, j'ai fait le Guatemala où c'est encore plus beau, ouais, encore plus beau que le Mexique, hein, et là oui, dès lors que tu es devant des pyramides, de toute façon, en plus quand tu vois leur philosophie et que tu comprends leur philosophie, ouais. c'est impressionnant en te disant: «Mais comment est-ce qu'ils ont pu inventer ça il y a des siècles et des siècles?» Oui, non, exact. On n'est pas grand-chose. Hey, On n'est non, pas non, non, on n'est grand-chose. pas grand-chose. Puis je vais te dire qu'on a même aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, on n'est pas capable de reproduire, ce qu'ils ont fait, puis on n'est pas capable d'arriver aussi précis que ce qu'eux, ils ont fait à cette époque-là. Et ce qui est le plus intriguant, c'est qu'on n'a aucun écrit qui nous dit comment ils ont fait. Eh Donc oui. notre imaginaire, hein, qui peut juste dire, ben, on va supposer. On va supposer. Donc c'est pour ça que c'est important que, tu sais, nos sweet papy, tu sais, puis j'ai dit à mon amoureux en fin de semaine parce que, bon, son père, va avoir 80 ans, cette année, sa mère 79, puis je lui ai suggéré, j'ai dit: «Écoute, fais-leur raconter leur histoire, mais en vocal». Tu sais, ils sont vivants, puis tu sais, on part l'enregistrement, puis c'est tellement important parce que c'est ça qui va nous rester et nous, moi, toi, on a la chance à travers nos podcasts de pouvoir raconter ces histoires-là et de pouvoir raconter une partie de notre histoire aussi. Je pense qu'on est privilégiés de pouvoir le faire. Oui, tout à fait et puis, les faire parler, c'est faire remonter, nos relations aussi avec eux et Mmh. comprendre même avec la famille quand on remonte en même les arrière-grands-parents, comprendre, hein. Moi, je suis en train de travailler sur ça. Tu le sais que j'ai un beau projet, Ouais. justement de remonter avec, sur mes grands-parents de l'autre côté, qui n'ont pas fait de cassettes, mais je suis en train de tout remonter et ça fait en plus du bien. Ça fait vraiment du bien, d'imaginer la vie qu'ils ont pu avoir, hem et de découvrir moi j'ai découvert, tu le sais, environ 80 lettres, de mes grands-parents qui datent de la Première Guerre mondiale Mmh. et tu lis la lettre et tu te dis: «Mais moi j'ai écrit la même chose». Ouais. Mais, comment est-ce qu'elle l'a vécu au moment où elle posait la plume
pour Ouais. écrire entre autres à l'époque à son fiancé. C'est un truc, bon, tout le monde n'aime pas ça, mais moi je trouve ça fantastique. Je Ah trouve non, moi, ça, je mmh, te dirais que très peu de gens, n'aiment pas ça, là, c'est sérieux, là. Je veux dire, de se faire raconter l'histoire par quelqu'un de cette époque-là, c'est tellement riche en connaissances, puis en tu sais, puis en immersion, quand on comme on dit, hein, on est capable de s'imaginer à ce moment-là qu'est-ce qu'ils vivaient parce qu'on a vu certains films, on a vu, tu sais, quand ils nous parlent, on est en pleine guerre, on est entre 2 villes, je t'écris, tu sais, on peut s'imaginer, là, parce qu'on a vu ces films-là, comment ça se passait. Donc, je trouve ça, mais tellement génial. Écoute, moi, Anne, tu le sais, j'adore ton podcast, mais j'adore aussi ta façon à toi d'être si bienveillante et de la façon que tu nous transmets ces histoires-là. Puis, je tiens à te le dire, tu as, tu as une façon de transmettre qui est attachante, autant envers toi qui le dit, mais envers les gens aussi que tu reçois ou les gens qu'on écoute ou tu as vraiment, beaucoup de talent. mais les gens que j'invite, sont des gens pour lesquels, j'ai envie de voyager avec eux. Donc je les Mmh. emmène un peu sur mon chemin, mais au final, c'est leur chemin qui me décrivent aussi, donc c'est la même chose. Et puis, pour revenir juste à nos Sweet Papy et au voyage, j'ai fait un épisode avec un petit jeune, hein, je crois qu'il doit avoir 27 ou 28 ans, qui a créé des casques, virtuels. Il part Mmh. en voyage, lui, il filme ses voyages et il va dans les maisons de retraite montrer ses films dans un casque virtuel à des sweet papy et des sweet mamie et ça leur permet, à eux de pouvoir, vivre le voyage du jeune homme et ça, je Wow! trouve ça génial, extraordinaire. Ah génial, absolument, parce que ça leur rappelle moi aussi je suis allée là, moi aussi j'ai vécu ça et les sourires que ça leur donne. Tu sais la mémoire, et quand heureusement ils la conservent, c'est tellement enrichissant et tellement, gratifiant de les voir et tu me donnes l'idée, en fait, c'est pas à mon amoureux que je vais demander, de que ses parents racontent, leur histoire, je vais demander à mes enfants de le faire. Oui, ouais. Mmh. Oui, parce qu'en plus, ils ont une perception encore différente donc Oui, ouais, oui, ouais. tout à fait. Donc, de se faire raconter justement qu'est-ce que c'était à cette époque-là, comment ils ont grandi, eux, quelle était l'école, quelle était donc vraiment, ouais, ça va être un projet que je vais lancer cette année à mes enfants, pour, justement, avoir ce legs-là de leur voix. Parce que quelque chose que tu m'as appris dans ton podcast, Sweet Papi, que les gens gardaient leur voix. Qu'ils avaient la même voix. C'est ce que tu avais dit à un moment donné dans un de tes podcasts, que tu retrouvais la voix de tes papys. Oui, c'est-à-dire la tonalité, tu veux dire? Oui, oui. Oui, 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 mais même en famille, si tu regardes bien, il y a souvent des le père et le fils qui ont la même tonalité Hein, hein. et parfois, tu entends parler ton père et tu entends parler ton grand-père et tu as la même tonalité. Ouais, Comme tout à quoi fait. même la voix se transmet, la tonalité se transmet. Il y a pas que le reste du physique, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, les jambes, bon, tout le reste, tu vois? Les mains et cetera. Il y a aussi l'intonation de voix et ça, c'est extraordinaire. Oui, mais écoute, aussi surprenant que ça puisse paraître, même les enfants adoptés Mmh. finissent par adopter la tonalité et Oui, les oui, je parle mots et pas que les de la voilà, expressions. que je parle Ouais, pas que de la voix, c'est ouais, vraiment de la tonalité, ouais, si tu ouais. préfères les expressions. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. La Mmh. façon de le dire ou de la Voilà. façon la Mmh. façon de faire et je m'excuse pour tes auditeurs, pour tous les mots qu'ils entendent de ma part puis qui ne comprennent pas mon accent québécois. Non, on comprend très bien ce que tu dis, on comprend très bien ce que tu dis. Moi, je suis habituée, mais non, mais moi j'adore, j'adore. Tu vois pourquoi, c'est toujours, tu me fais voyager aussi et j'ai besoin de t'entendre plus souvent plus souvent et j'espère encore voyager longtemps avec toi, ma Lucie. Ah, écoute, ma sweet Anne, comme j'aime t'appeler moi aussi. Tu es, ma sweet Anne de cœur. Écoute, Anne, heu, je te laisserai le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais le goût, de partager à nos auditeurs, dis-moi? Ah, continuez à vous bâtir des belles histoires, et si vous trouvez pas,
les histoires à venir, repartez dans les histoires du passé. Cherchez de belles histoires du passé, de beaux voyages du passé et puis, si on veut vraiment partir vers l'avenir, parce que c'est important aussi, pensez à vous et quand pour revenir à ta thématique, hem, j'aurais adoré continuer à voyager dans mon entreprise et pouvoir le faire. Mmh. Écoute, j'ai le grand bonheur aujourd'hui, hein, d'accompagner mes entrepreneurs à se libérer et de les faire voyager avec, Voyage Déductible. Puis pour moi, ça, ces 2 amours-là, de libérer mon entrepreneur puis de lui donner la possibilité de vivre cette liberté-là, mais partout dans le monde. Écoute, pour moi, c'est un grand succès. J'en suis fière parce que, hem ils retrouvent le bonheur qu'ils n'avaient plus à détenir leur entreprise et c'est tellement, tellement, gratifiant de voir ce bonheur-là revenir dans leur vie. Fait que moi, je suis toute en gratitude. Je dis merci à l'univers. Merci à l'univers de m'avoir mis des gens comme toi sur ma route, qui me font du bien et que et à l'inverse, je puisse faire, autant de bien, sur ma route à moi aussi. Merci ma Lucie et c'est le plus important, c'est d'avoir le sourire et de se garder bien le bonheur et profiter de ces moments-là qui sont des moments, heureux, en profiter le plus possible. Oui, tout à fait. Parce que quand on aura, 96 ans comme tes sweet papy ou tes sweet mamie, ben, on va voyager physiquement un petit peu moins, hein, quand même. Ouais, mais tu vois mon sweet papy, je l'ai vu encore la semaine dernière, on s'est regardé à travers, une tablette et puis pendant 2 minutes, on s'est tiré la langue et on savait très bien le message qu'on se passait, on s'est fait des grimaces pendant 2 minutes et au bout d'un moment, il m'a dit: «Bon, j'arrête parce qu'il y a la dame au bout là, elle va croire que je lui tire la langue tout le temps». C'est pas mignon à 96 ans, tu vois? Encore la peur du jugement à 96 ans. Voilà, C'est tu vois? cute. Hey, merci ma sweet Anne. Merci Je beaucoup. t'embrasse. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast, Sweet Papi Podcast, dis-moi? Sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Deezer, sur toutes les plateformes, actuelles et puis bientôt, j'espère, sur mon beau site internet. Oh, des surprises. Donc, on continue de te suivre avec un grand bonheur et pour tes auditeurs, vous pouvez retrouver mon podcast, Fais voyager ton entreprise sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une chaîne spécifiquement pour le podcast pour que vous puissiez mettre des commentaires, pour qu'on puisse, communiquer ensemble. Donc, donnez-nous votre avis, dites-nous qu'est-ce que vous avez retenu de notre podcast à moi et Anne aujourd'hui et ça nous fera un grand plaisir de vous répondre et de communiquer ensemble. Donc, merci tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci ma belle sweet Anne. À bientôt. Merci.